Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo prévention sur les fausses et les vraies cartes Pokémon et également comment reconnaître un vrai booster et un faux booster. Alors, pour ça, c'est simple. J'ai commandé un booster évolution XY pour voir à quoi ressemblent les fausses cartes et les vraies cartes. Évidemment, je le déconseille à ceux qui veulent faire des collections Pokémon, de cartes Pokémon, et surtout je vais vous apprendre à différencier les vraies et les fausses cartes, et également aussi les faux boosters et les vrais boosters. Alors c'est simple, les vrais boosters sur des cartes Pokémon, c'est simple. Il y a d'abord l'emballage, l'illustration, et donc comment la typologie est faite. Également derrière, donc là par exemple c'est en français. Et surtout, ce qu'on va savoir, c'est est-ce que c'est du Made in China? Made in China, c'est pareil. Alors, là, évidemment, nous sommes avec un faux booster. Donc, on voit tout de suite la différence. Déjà d'une, en bas, l'écriteau. L'illustration, on reconnaît tout de suite. Hein. Et, évidemment, derrière. Donc là, en l'occurrence, c'est un booster anglais. Et donc là, on voit ici Made in China. Donc déjà, c'est le premier détail qu'il faut regarder. La matière du plastique, quand on déballe, on sait tout de suite si c'est du vrai ou du faux. Bah, c'est galère, c'est du plastique de merde en fait, tout simplement. Donc pour l'ouvrir, je vais m'aider d'un ciseau, évidemment. Hein. Et même ça, c'est une galère à ouvrir. Bon, on va pas chipoter. Voilà. Donc là, en l'occurrence, alors évidemment, par rapport à un véritable booster, tout simplement, voilà, c'est du vite fait, ça s'ouvre facilement. Voilà. Alors, on va procéder maintenant à ce qu'on appelle comment repérer une vraie et une fausse carte. Et différencier aussi les détails parce que c'est très important. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faux boosters, il n'y a pas de, justement, le fameux code online. Hein. Donc là, pour ceux qui veulent, hein, faites-vous plaisir. Hein, c'est cadeau. Donc, là, on sait très bien que toutes les cartes sont dans la même direction. Contrairement à justement les fausses cartes Pokémon qu'on peut retrouver. Donc là, on voit clairement qu'en fait, il y a toujours une carte qui est retournée. Il n'y a pas le code online. Alors maintenant, comment savoir si c'est une vraie ou une fausse? Alors, il y a la matière également. Alors, faut pas se fier justement à l'épaisseur de la carte parce qu'on nous dit ouais, mais si la carte est beaucoup trop fine ou beaucoup trop légère, on voit la différence. En fait, non. On peut pas savoir comme ça. Sachant qu'un booster, un faux booster de Pokémon c'est 17 grammes et un vrai c'est 23 grammes. Mais donc il faut compter aussi la carte, justement le code online, hein, pour apporter un point un peu plus. Donc, c'est simple. On va tester une vraie et une fausse. Donc on va déterminer qui est la vraie, qui est la fausse. Donc là, celle qui est retournée, c'est une carte, justement, celle qu'on retrouve dans les 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc là, on voit clairement, c'est pas ouf. Bon là, c'est en anglais. On repère déjà à la forme de la carte, l'entourage. Donc on voit clairement que la carte n'est pas du tout droite. On sait que ici là l'entourage jaune, c'est de la merde en fait, parce que c'est décalé. Contrairement à une carte, une vraie carte.
Là, on voit clairement que la carte est droite, hein, contrairement à celle-là où on voit clairement que c'est ovale. La deuxième, on va dire la deuxième, justement, la deuxième technique pour opérer une vraie et une fausse carte, c'est justement le derrière. Donc là, clairement, on a une différence, hein. On voit que le blanc, au niveau des tourbillons, est beaucoup plus clair. Le jaune est beaucoup plus clair. Donc ça donne un effet brillant, alors que celle-là, on a un effet assez pâle, satiné. Là, on voit clairement ici que là, c'est pas du tout clair par rapport à la vraie. Donc on voit tout de suite que le reflet sur la Pokéball, bah on voit tout de suite les détails. On peut repérer également justement quand les cartes elles sont comme là on voit là ici le reflet blanc au-dessus du bleu, contrairement à celle-là. Donc là c'est l'effet de la carte gonflée. Donc on reconnaît tout de suite en fait le défaut. Donc c'est une carte de contrefaçon, hein. Le bleu, bah tout simplement le bleu, on voit une légère différence, mais le point de détail, vraiment le détail où on peut reconnaître une vraie et une fausse carte, c'est justement l'entourage. Là c'est une fausse, celle-là c'est une vraie. Donc là on voit clairement qu'il y a un décalage, que c'est pas du tout linéaire, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc et il y a ça. Alors après, ce qu'on peut aussi voir, et que de toute façon on le voit aussi derrière comme devant, c'est justement les illustrations. Là on voit que c'est quand même bien reproduit, même si on voit tout de suite la différence au niveau de la forme de la carte. Alors le troisième défaut qu'on peut retrouver, c'est justement l'alignement des cartes. Donc on peut voir tout de suite en fait. Là on voit clairement que la fausse carte est beaucoup plus longue, hein, on le voit tout de suite ici, contrairement à la vraie carte qui est devant. Donc là, clairement on voit que c'est pas du tout linéaire. Alors on nous dit oui mais l'épaisseur, regardez, on va essayer de voir. L'épaisseur est identique, quasiment, enfin similaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est très similaire. Il faut pas se fier justement à... Parce que regardez, là, la carte est légèrement pliée. Et si je plie celle-là, elle revient droite, mais on voit quand même que bah elle a été pliée légèrement. Donc ça c'est aussi le détail qu'il faut justement voir dès le début. Mais on reconnaît tout de suite une vraie et une fausse carte directement derrière. Donc là c'est la vraie, celle-ci c'est la fausse. On le voit tout de suite à cause de la finition, de l'impression. Et aussi également si vous avez une fausse carte et que le cadrage est dégueulasse, voilà, c'est que c'est une fausse carte. Donc écoutez les amis, hein, on va quand même voir ce qu'il y a dans les vraies cartes, parce que ce sera intéressant de voir ce qu'il y a dans le booster, évidemment. Donc là nous avons un petit Tauros, plutôt sympa. Là nous avons un Snubbull, un petit Wat, Flammajou. Là nous avons un Soloshi. Là nous avons une petite Reverse en commune. Là nous avons une rare qui est Hippodocus. Là nous avons l'énergie, carte énergie. Nous avons une carte dresseur, donc c'est Kabu ou Kabou. Là nous avons un Mesmerella. Et là bah comme on a dit, hein,
Brésilion, comme on a vu dès le début avec la comparaison de la vraie et de la fausse carte. Alors on va quand même voir les fausses cartes. Elles sont en anglaise, hein. Donc dans tous les cas, ça change beaucoup de choses. Et là nous avons le fameux Mewtwo GX. Bon bah là on a Venusaur, hein, donc c'est Florizard en X. Là, nous avons un sac de nœuds, encore un Florizard. Là nous avons un Staros en carte turbo. Là nous avons encore un Florizard. D'ailleurs c'est abusé parce que c'est au moins le troisième, hein. Là nous avons un Starry. Là, une carte trainer. Donc là, c'est les potions. Un petit Goopix. Là, nous avons Professeur Chen en carte trainer. Et là, nous avons le Mewtwo X. Voilà. Donc, si la vidéo t'a été utile, hein, évidemment, parce que on est là pour faire de la prévention entre les vraies et les fausses cartes. Donc n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, de partager la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification. Je rappelle bien que c'est de la prévention et qu'il faut pas inciter les gens à le faire. C'est toujours sympa si vous avez des enfants qui vous cassent la tête pour avoir des cartes Pokémon, mais même ça, moi je déconseille. Donc ne le faites pas et évitez. Pour ceux qui veulent se renseigner où j'ai eu ça, je l'ai eu, en gros, j'ai acheté une espèce de display Evolution XY sur le site Japami et je vous conseille d'aller le signaler et voilà. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, la bise.